Bonjour tout le monde, voilà, je vous retrouve pour vous parler un petit peu de la semaine 49 et pour suivre après, je vous ferai un tirage de cartes de signe par signe pour votre semaine qui va du 4 décembre au 10 décembre 2023. Donc l'énergie du 4, symbole de la stabilité et du travail acharné, avec celle du 9, évoquant la fin de cycle, la philanthropie et la spiritualité. Ensemble, ils créent une vibration qui incite à la fois à construire des bases solides dans la vie matérielle et à se consacrer à des causes humanitaires et spirituelles, associés aussi à des individus à la fois pragmatiques et altruistes qui utilisent leur succès matériel pour faire une différence positive dans le monde. Ce nombre encourage à bâtir un monde meilleur en alliant succès personnel et engagement envers les autres. Voilà. Alors, je vais vous montrer de suite les jeux que je vais me servir pour votre semaine, signe par signe. Donc, nous retrouvons, n'est-ce pas, pour les signes astrologiques, l'oracle de la voie astrale, qui est de Shana Lies. Voilà. Je vous ai mis cette fois-ci pour la semaine en question l'oracle de Gaïa. C'est de Tony Carmine Salerno. Voilà, il est super. Je le trouve super bien. J'ai hésité entre deux oracles. Bon, ça a été celui-ci. La prochaine fois, je vous ferai avec l'autre. D'accord? On retrouve, comme d'habitude, il n'y a rien à faire, je l'aime bien. Le tarot de Vicky Coldron. Voilà. Et nous avons, pour terminer, pour faire le petit message pour votre semaine, l'oracle des énergies divines, qui est de Sonia Choquette. Voilà. Bon, je vous retrouve tout à l'heure, le temps d'installer mes cartes. À tout de suite. Allez, nous commençons avec les béliers. Comme d'habitude, les béliers, donc signe de feu, avec un amour perdu, du renoncement là. On vous dit d'aller vers l'action. Donc là, les béliers, pour vous, cette semaine 49, nous allons devoir sûrement, c'est pas sûrement, c'est ce qu'on me dit, aller vers une certaine libération, une guérison, savoir renoncer pour mieux revenir par la suite, parce que on m'annonce dans la foulée, avec le 8 de bâton, l'action, n'est-ce pas? Le 8 de bâton, on va à l'action. Ça représente aussi un de vos collègues, un signe de feu, le Sagittaire ici. Et on vous dit bien, attention, n'allez pas non plus trop vite dans vos progrès, ne vous précipitez pas, prenez le temps de réfléchir pour bien ancrer les choses. Ça, c'est très important. Et là, on me dit, en petit message pour votre semaine, ce qui est fort de café quand même, lâchez prise et amusez-vous. Respirez, profitez de la vie un peu. D'accord, les béliers? Nous passons aux taureaux. Donc, pour les taureaux, signe de terre. Donc, les taureaux, nous avons quelque chose, comme un deuil à faire, une envie qu'on est obligé de mettre de côté parce que c'est pas le moment, c'est pas l'instant là. Il va falloir juste patienter. Alors forcément, on est triste, mais on va aller de l'avant, n'est-ce pas? Et pour suivre, j'ai une arcane majeure qui est le pendu. Donc le pendu, on a un sentiment de s'être fait avoir, lâcher prise, laisser passer cette semaine-là pour revenir mieux en force. De toute façon, accepter ce moment-là de tristesse
par rapport à l'avancée que vous ne pouvez pas faire. Ça va revenir après, je pense, vu ce que je ressens. Parce que là, on me dit accepter les déceptions avec grâce. D'accord, les taureaux ou les ascendants taureaux aussi, ça c'est important. Les gémeaux. Alors, nous avons la purification avec le 7 d'épée. Donc, purification, c'est tout ce qui est l'eau. Purification, c'est repartir vers... prendre acte aussi de ses émotions, ça c'est important pour mieux avancer. Avec un 7 d'épée, on me dit, on fait une pause. C'est pour ça qu'on va vers une purification, je pense, là. On se recentre sur soi-même, on approfondit et on va s'adapter à de la nouveauté. Attention aussi aux personnes avec un 7 d'épée, on dit de faire la pause, hein, parce que vous avez des personnes qui sont pas très bonnes autour de vous. D'accord. J'aurais tendance à penser que ça serait plutôt là, vers un professionnel. Faites le dos rond. Et là, en message, j'ai fait des sacrifices nécessaires. D'accord? Pour vous aller au plus, au mieux, pour aller de l'avant. Voilà. Les cancers. Nous avons l'appréhension avec la reine de coupe. Alors, les cancers, arrêtez de douter. Je crois que je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. J'ai pas regardé ma vidéo de la semaine dernière, mais écoutez, avec la reine de coupe, on allait vers une empathie. Prenez acte de vos envies, de vos rêves aussi. Ne lâchez rien. Vous êtes quelqu'un qui avait des forts ressentis, les cancers. Vous êtes un signe d'eau de toute façon en plus. Et donc là, on va vers un intérêt de sentiments profonds. N'ayez pas peur, surtout pas. Il y a pas à douter. Vraiment, reprenez force et construisez selon vos envies. Allez de l'avant. On me dit en message, remettez-vous-en au plan divin. De toute façon, vous êtes appelé à aller sur cette voie, allez-y, ne craignez rien. Les lions, signe de feu. Nous avons le joyau dans une larme. Poursuivre avec un 5 de bâton. Et le message est pas mal aussi. Alors les lions, signe de feu. On me dit que vous avez une reconnaissance, de la reconnaissance aussi très fort au niveau spirituel, émotionnel. Avec le 5 de bâton, on va vers un conflit. Donc, recentrez-vous sur vous, reconnectez-vous, faites des méditations, recentrez-vous sur vous-même. Pareil pour les ascendants lions, hein, n'est-ce pas? Parce que les conflits, les disputes, les querelles, c'est pas pour vous. Ignorez ça. De toute façon, vous n'êtes pas dans un tempérament à aller chercher la guerre. C'est pas votre chose à vous. Par contre, c'est vrai que vous avez un fort ego. Vous aimez quand même qu'on tienne compte de vos envies, de votre avis. Mais là, exceptionnellement, écoutez, laissez couler, laissez-les dire. Et avancez-vous dans le spirituel, dans l'émotionnel, dans la reconnaissance. D'accord? Et là, le message qu'on me dit pour vous, c'est apprenez à dire non. Ne dites pas oui pour leur faire plaisir, ça ne sert à rien. Dites non, recentrez sur vous, d'accord? Allez, les vierges. Alors, pour vous, signe de terre. Ah, on a Gaïa, la sagesse. Mais c'est génial. La sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle, les vierges. Et ceci, on a la carte des amoureux, arcane majeur, chiffre 6. C'est beau comme tout, les vierges. Vous voyez, je vous disais, ne lâchez rien. Ça arrive pour vous. Communiez. Faites des méditations. Priez pour les croyants. Recentrez sur vous. Vous avez un savoir de toute façon. Les amoureux, vous avez
Alors, on me dit, par rapport aux amoureux, vous avez un choix important en amour, parce que vous avez face à vous quelqu'un qui a le même esprit que vous, et ça vous mène à aller plus loin, à vous surpasser. Par rapport à ça, vous avez des forts désirs d'union, d'amour, de douceur, de valeur. Allez-y, c'est super joli. De toute façon, je peux pas mieux vous dire, et vous le méritez parce que ça n'a pas tout le temps été rigolo depuis au moins 3 semaines, voire un mois même, hein. Alors là, le message, c'est régénérez-vous. Voilà, méditez. Allez, au suivant, la balance. Nous avons la forêt enchantée, suivie du magicien. Magnifique. Alors là, vous allez être perchés, hein, les balances. Alors, les balances avec la forêt enchantée, j'ai ce côté mystère, plein d'émoi, je crois en la magie, j'espère, je vois les choses différemment. Et avec le magicien, rien ne va m'arrêter. J'ai la créativité, je vais vers une action, la magie. J'adore être autonome dans mon travail, dans mes idées, dans mes envies. Je crée et c'est génial parce que vous allez pouvoir commencer aussi éventuellement les décos de Noël parce que ça c'est vraiment enrichissant, c'est vraiment je trouve ça très très joli, voilà. Et en message, j'ai ayez confiance, voilà. Au suivant, les scorpions, signe d'eau. Ça y est, on est sorti, c'est plus vous, hein, c'est les sagittaires maintenant, les scorpions. Donc nous avons l'amour éternel et la grande prêtresse. Donc, amour éternel, c'est vraiment un épanouissement, une harmonie, un bonheur pour vous cette semaine. Je m'ouvre à différentes choses. La grande prêtresse qui, elle, représente la lune, hein. Donc, j'ai des intuitions, j'ai confiance en moi-même, je suis perspicace, et signe d'eau. Vraiment fort, très très fort. J'ai des connaissances aussi ésotériques éventuellement pour ceux qui sont tout comme moi dans la médiumnité, dans la voyance, dans le bien-être aussi, dans la spiritualité. Vous êtes vraiment dans certaines découvertes pour certains. Voilà. Et le message, choisissez vos amis avec sagesse. Voilà. Poursuivre, j'ai le Sagittaire. Nous sommes chez vous, là, depuis très peu de temps, les Sagittaires. J'ai le jardin zen avec le monde. Wow. Alors, vous les Sagittaires, actuellement, nous avons le soleil qui est chez vous. Donc en tant que signe d'hiver, signe de feu, je resplendis de toute ma beauté. J'ai un refuge intérieur pour me déconnecter des autres quand c'est trop fort ou quand ça m'embête d'être trop entourée. Donc j'ai une facilité de me recentrer sur moi et d'aller divaguer avec le monde. J'ai du succès. Je finalise un potentiel voyage à faire où je pars en voyage. J'ai des forts sentiments d'appartenance avec l'univers qui m'amène du succès. Et j'ai une plénitude, j'ai une sérénité. Je me sens vraiment en symbiose avec moi-même. Et là, vous voyez, quand je dis ça, revenez à vous-même. Donc, c'est pas pour rien. D'accord, les Sagittaires? C'est une belle semaine pour vous. Les Capricornes, signe de terre. J'ai la danse éternelle avec le 3 de denier, travail d'équipe, ça m'oriente à ça.
Donc là, les Capricornes, signe de terre, signe d'hiver, j'ai la danse éternelle, le mouvement, la roue, la vie avance. On voit on est dans la moindre résistance. On se laisse happer par les événements et on acte les choses. On va de l'avant. Le travail d'équipe avec le 3 de denier, c'est vraiment, j'apprends certaines choses et je les partage. Je suis dans un travail acharné. Je m'appuie sur un succès, une collaboration, un travail d'équipe. Je vais vraiment vers une réalisation, de la reconnaissance aussi, une certaine récompense de mon travail effectué. Et là, on me dit tout simplement viser la réussite. C'est super les Capricornes. On va vers un mieux cette semaine. C'est génial. Les Verseaux. Les Verseaux, j'ai la quête qui est accompagnée d'un 7 de bâton. Donc la quête, je suis dans la confusion, je me sens seule, je suis un peu désorientée, que ce soit dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle. J'hésite, je confonds un peu tout aussi. Je suis brouillon. J'ai un mal de, je ne sais pas quelle voie prendre. J'ai plein d'hésitations. Là, le 7 de bâton, c'est défendre sa position. Trouvez la meilleure voie pour vous et ancrez-vous. En plus ça, le 7 de bâton, nous sommes dans du signe de feu. Et donc, ça tombe bien, ceci dit, puisque nous sommes ce mois-ci avec les Sagittaires. Donc, on me dit défendre, faut que je me défende impérativement. Il faut que je sois plus dans la défensive. Ça ne sert à rien. Je demande juste à être convaincante et à dire mon point de vue pour mieux avancer. J'ai l'endurance et j'ai aussi la facilité de prendre des décisions, mais là je suis en porte-à-faux avec sûrement des collègues ou tout ça, la vie professionnelle ou même dans l'enceinte de ma vie privée. Et là le message pour vous, c'est faites face à vos adversaires. Ne reculez pas, ça ne sert à rien. Dites ce que vous pensez et avancez, évoluez. D'accord ? Là, ceci dit, j'ai aussi un autre message pour vous les Verseaux. J'ai une collègue ou un collègue qui va vous aider, qui va être positif avec vous, ce qui va vous rendre sereine ou vous rendre serein. D'accord ? Alors, je passe aux Poissons. Les Poissons, j'ai le 9 de cœur. Avec la force, le 9 de cœur, c'est l'épanouissement, c'est l'harmonie. Je me sens protégée, je suis dans une protection pour ceux que j'aime et les personnes qui m'aiment, eux, me rendent cette protection. Je me sens très très bien actuellement dans mon espace de vie professionnel comme privé. Quand je dis professionnel, c'est aussi la vie bénévole, n'est-ce pas? Les activités que je fais, tout ce qui est manuel, d'accord? La force, je sais ce que je veux, j'avance, j'apprivoise les choses, je suis dans le contrôle, dans la confiance. Je suis quelqu'un de brave, pleine de persuasion. Et ça représente le signe du lion, la force. Donc, signe de feu, n'est-ce pas? Donc, c'est très bien pour vous. Vous allez faire un pas de géant cette semaine, les Poissons. Et on me dit, libérez votre créativité. Vous voyez, avec le 9 de cœur, j'étais vraiment dans l'épanouissement et tout. On fait les décos de Noël, là, cette semaine, tous, parce que vraiment, on est très très dans le bien-être, la reconnaissance, le réconfort, la douceur. Voilà. Donc, j'espère à tous que vous allez passer une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.